Dans un instant, l'après-midi info continue avec Samy Sfaxi. Je vous retrouve moi jeudi pour BFM Story, mais tout de suite, c'est la météo. BFM TV, l'après-midi info. Samy Sfaxi. 15h59 sur BFM TV. Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'après-midi info sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ce casse-tête politique qui se poursuit pour le Premier ministre François Bayrou. Mais avant ça, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Bonjour, et ça commence avec cette joggeuse de 44 ans agressée hier à Vergès dans le Gard près de Nîmes. Une enquête de flagrance est ouverte pour tentative d'homicide après que la mère de famille a été frappée de plusieurs coups d'armes blanches aux alentours de 11h. Elle courait dans un parc. Son pronostic vital, un temps engagé, est aujourd'hui stabilisé grâce à l'intervention rapide de témoins et de la gendarmerie. Un autre passant, écoutez, témoigne de la scène. Je faisais un petit jogging et je suis arrivé sur la fin du parcours de santé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu en fait une dame à terre, accompagnée du coup d'une gendarme en civil et de 2 témoins. Voilà, donc la victime, j'en suis pas trop approché, mais a priori elle s'est faite poignarder. On est resté auprès d'elle le temps que les gendarmes arrivent et le secours. C'est flippant, ouais. Ça fait peur parce que moi j'ai une petite fille aussi. On va souvent au parc se promener. Moi je fais souvent des sorties là-bas et c'est vrai que c'est pas rassurant de savoir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer juste devant chez soi, quoi. L'agresseur non identifié est toujours recherché par une trentaine de gendarmes aujourd'hui. Et si vous disposez d'informations, le parquet vous invite à appeler ce numéro, la gendarmerie du Gard, 04 66 38 50 00. Également dans l'actualité, l'influenceur algérien Doualem N devrait être fixé sur son sort cet après-midi. Entendu depuis ce matin au tribunal du centre de rétention administratif du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne, le TikToker de 59 ans a été présenté aujourd'hui à un juge de liberté de la détention. La justice doit décider de son sort, de son maintien 26 jours supplémentaires dans l'établissement ou alors de son assignation à résidence ou alors de sa remise en liberté. L'influenceur avait été interpellé mardi avant d'être expulsé vers l'Algérie, puis immédiatement renvoyé en France. Dans tous les cas, il sera jugé pour provocation à commettre un crime le 24 février prochain. La politique à présent, dernier week-end de négociations avant le discours de politique générale de François Bayrou mardi. Et au cœur des négociations avec la gauche, pour éviter la censure, il y a la réforme des retraites. Et à ce sujet, vous le voyez, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, avertit aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, le message est clair, ni suspension, ni abrogation. Mardi, le Premier ministre fera le choix. Invité de BFM Politique à la mi-journée, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, rappelle quant à lui la position du PS si rien ne bouge sur ce point. En l'état, et je ne préjuge pas de ce que sera l'issue de la discussion, mais en l'état, effectivement, nous censurerions. Mais mon souhait personnel et celui des socialistes, ça n'est pas de chercher à censurer pour censurer. Nous ne sommes pas en train de tendre un piège au gouvernement. Nous cherchons au contraire de trouver les bonnes raisons pour que les Français se disent « oui, il y a eu une discussion, oui, ils ont réussi à trouver des compromis ». À Mayotte, la vigilance reste rouge alors que la dépression Dikeledi commence à s'éloigner de l'archipel. Le cyclone rétrogradé en tempête tropicale a provoqué de forts vents et des pluies abondantes ainsi que des coulées de boue. La préfecture demande à la population de se mettre à l'abri, n'excluant pas une prolongation de l'alerte rouge. Au sud, vous le voyez, les rues de Mbouigny sont totalement inondées. La population ne peut se déplacer qu'à bord de pirogues. Une habitante décrit la situation dans le village. Le village a été tout entièrement inondé. On pouvait même faire de la pirogue et tout sur la route. Le village a été inondé parce que en fait, les caniveaux n'ont pas réussi à évacuer l'eau. Du coup, c'est les gens du village qui ont dû aller déboucher les caniveaux pour que l'eau puisse être évacuée. Et c'est à partir de ce moment-là que l'eau a commencé à partir. Sinon ça, le village tout entier était vraiment inondé. Même sur la plage, on peut ressentir les dégâts. Normalement, là, il y a du sable tout partout, il y a des arbres et des bateaux. Mais là, il ne nous reste vraiment plus rien. La pluie a vraiment tout emporté avec elle. Et depuis hier, ce sont plus de 14 500 personnes qui ont été évacuées dans les 79 centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. Après son passage sur l'île de Madagascar, Dikeledi a fait 3 morts.
Et pour finir, à l'étranger, Los Angeles brûle désormais depuis 5 jours. Un dernier bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts, 12 000 bâtiments détruits et plus de 150 000 personnes évacuées de leur logement. Mais les vents se renforcent et les flammes gagnent désormais des zones jusqu'ici épargnées. Ils menacent à présent la vallée très peuplée de San Fernando et le célèbre musée de la photographie Getty. Merci beaucoup Fanny, on se retrouve à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. Mais je vous le disais tout à l'heure dans cette introduction, on va parler politique bien sûr avec ce véritable casse-tête qui se poursuit pour le Premier ministre alors que François Bayrou commençait à entrevoir un chemin pour éviter la censure. Et bien voilà que désormais c'est la droite qui sort du bois et qui dénonce le recul possible de l'exécutif sur la réforme des retraites. Vous le voyez, le message est clair, ni suspension ni abrogation. Mardi, le Premier ministre fera le choix. On voit ça avec Mathis Menu et ensuite on débat. Dans les colonnes du Parisien, Gérard Larcher s'affiche catégorique sur la réforme des retraites. Le message est clair, ni suspension ni abrogation. Si nous abrogions la réforme des retraites, le coût serait de 3,4 milliards d'euros en 2025 et près de 16 milliards en 2032. Une prise de position opposée à celle de la gauche. Le Parti socialiste demande au gouvernement de suspendre l'application du départ à la retraite à 64 ans et ce, pendant 6 mois, le temps de renégocier la réforme. Je fais confiance au Premier ministre, qu'il soit ouvert et qu'il dialogue avec la gauche, je n'ai aucun problème avec cela. Simplement sur le régalien et sur le budget, il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas. Une manière de faire monter la pression. Trouver un équilibre relève du casse-tête pour François Bayrou. Lui qui a enchaîné les consultations avec les différentes forces politiques, garde un seul objectif, éviter la censure. Le président du Sénat dit attendre un cap et des engagements du discours de politique générale que François Bayrou doit prononcer mardi. Et pour aller plus loin avec moi, Pierre-Yves Bournazel, bonjour, merci d'être ici. Vous êtes conseiller de Paris et secrétaire général de Horizon. Pascal Delima, bonjour, chef économiste à Économique Cell. Et Anne-Soira Dubois, bonjour, journaliste politique à BFM TV. En fait, on le voit, on va pas s'en sortir puisque ce que vous lâchez à gauche, vous le perdez à droite et vice-versa. Mais c'est pas tout à fait le même degré de gravité. Parce que ce que vous perdez à droite, c'est effectivement un soutien qui déjà n'était pas si évident que ça, parce qu'on a bien vu que Laurent Wauquiez n'était pas très chaleureux à l'encontre de François Bayrou. Par ailleurs, ce que vous perdez à droite, oui, vous perdez peut-être un soutien, mais ça n'ira pas jusqu'à la censure. En tout cas, c'est vraisemblablement... Il joue là-dessus, François Bayrou, il se dit que les Républicains ne censureront jamais son vraisemblablement, oui, c'est pas dans leur culture. Ils ont suffisamment conspué la censure précédente. L'idée, ce n'est pas d'être des agents propagateurs du chaos. Donc, effectivement, il perd un soutien s'il va vers la gauche. Mais c'est pas un soutien qui peut mettre en jeu, à très brève échéance, l'existence et la survie de son gouvernement. Par ailleurs, ce sont des choses qui peuvent se réparer à l'issue. Parce que François Bayrou, il a une option aussi, qui est de continuer les négociations avec le Parti socialiste, d'envisager réellement la suspension de cette réforme, parce qu'elle est désormais annoncée comme quasi incontournable par certains proches de François Bayrou. On est allé trop loin dans la négociation quand vous avez des ministres qui disent il y a un chemin, il n'y a pas de tabou, bien sûr que les 64 ans. Et Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pas opposée par principe à arrêter la réforme pour rediscuter suspension, gel retraite. Voilà, c'est pas des petites personnalités bien quand même du bloc central qui disent ce genre de choses. Donc quand vous avez des personnalités très fortes qui disent il y a un chemin, voilà, peut-être qu'il y aura la suspension à la fin, mais il a une option, François Bayrou, qui est de ne pas lever le flou mardi. C'est son discours de politique générale. On peut laisser traîner jusqu'au budget et en attendant, on essaye de réparer un peu les liens avec la droite. Pierre-Yves Bournazel, finalement, le Premier ministre, il est un peu sur cette corde raide. Vous regrettez, vous, cette position de la présidente de l'Assemblée, de ces voix qui s'élèvent pour dire « Ok, on est prêt à discuter, prêt à arrêter, à suspendre cette réforme des retraites » Mais je crois qu'il est important d'avoir une discussion avec tous les partenaires pour essayer de créer les conditions de la stabilité pour le pays. Et nous, à Horizon, avec Édouard Philippe, on ne veut pas jouer avec la stabilité du pays. C'est trop important. On peut rentrer en récession économique, il peut y avoir une crise financière, on a une situation géopolitique dangereuse. Mais ça passe par cette réforme des retraites, semble-t-il. Sur le fond des retraites. Nous, on a une vision assez simple. Il faut le moins de hausse d'impôts possible dans le prochain budget et le plus d'économies possible. Une fois qu'on a dit ça, la question de la retraite. La question de la retraite, je pense que nous pouvons discuter, par exemple, de la pénibilité. Nous pouvons, par exemple, discuter aussi des carrières longues. Mais c'est pas ça que demande la gauche. Bien sûr, mais toucher à l'âge de départ. Oui. Abroger la réforme des retraites, c'est créer évidemment une situation compliquée. Une situation compliquée pour le pays, sur le plan financier, mais aussi pour la question de la productivité du pays. Je rappelle quand même que la Belgique, ou en Italie dans un gouvernement plus à droite que le nôtre, ou en Espagne dans un gouvernement plus à gauche
que le nôtre, on a fait des réformes des retraites et il y a les mêmes demandes de justice sociale. Mais Pascal de Lima, on parle d'une réforme qui permettrait d'économiser en 2025 3 milliards d'euros. Je vais avoir une question un peu provocatrice, mais c'est pas forcément grand-chose par rapport au budget de l'État. Cette économie, on pourrait faire d'autres économies.